On ne peut pas répondre à la question comme ça parce que le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un clash à l'intérieur de la classe dirigeante mondiale entre des intérêts contradictoires. D'un côté, on va dire la finance internationale, celle qui n'a pas de patrie, qui flotte un peu partout, qui est globalisée, et dont DSK était le gourou. Et de l'autre côté, le complexe militaro-industriel des États-Unis et d'Israël, qui lui a besoin d'un État, enfin de deux États même, pour assurer sa puissance. Et donc quand il y a une crise économique, comme maintenant, les solutions qui sont favorables aux uns peuvent être défavorables aux autres. Donc là, il avait été convenu, compte tenu de l'effondrement de l'économie réelle des États-Unis, si on met de côté euh, les, les sources un peu artificielles de revenus des États-Unis, vous savez que les principales sources de revenus, c'est la spéculation, et après, ce sont les droits d'auteur, les brevets, toutes ces choses-là, donc des choses tout à fait immatérielles. Si vous mettez ça de côté, il ne reste plus grand-chose comme économie productive aux États-Unis. Donc, c'est ce qui explique la faiblesse de leur monnaie et le fait qu'aujourd'hui, ils soient obligés d'imprimer environ 6 fois plus de créer 6 fois plus de monnaie qu'ils ne créent de richesse. Donc, cette situation est très préjudiciable aux pays qui acceptent du dollar, puisqu'en fait, ils payent le train de vie des États-Unis chaque fois qu'ils acceptent du dollar. Et en premier lieu, c'est préjudiciable à la Chine, parce que la Chine est aujourd'hui l'atelier des États-Unis. Presque tout ce qui se consomme aux États-Unis, c'est fabriqué en Chine. Et parce que les Chinois sont payés avec des bons du trésor des États-Unis. Donc il fallait trouver une solution pour que la Chine soit payée autrement qu'en monnaie de singe et que néanmoins ça ne provoque pas l'effondrement des États-Unis qui alors ne seraient plus devenus solvables et n'auraient pas pu continuer à acheter des marchandises chinoises. Donc on avait convenu de créer une monnaie de réserve adossée aux droits de tirage spéciaux du FMI, donc à un système qui mélange différentes devises, dont du dollar, mais pas seulement. Et le passage à cette nouvelle monnaie de réserve signifiait une perte de puissance pour les États-Unis en tant qu'État, donc pour le complexe militaro-industriel des États-Unis. Si le dollar, on ne peut pas en créer autant qu'on veut, et bien alors avec quoi va-t-on payer cette armée gigantesque? Mais ça ne gênait pas du tout la finance internationale, qui elle, au contraire, flotte parfaitement avec tout ça. Donc, au cours des 2 dernières années, on s'est approché de la création de cette nouvelle monnaie de réserve. Et en principe, c'est là, le 26 mai, au sommet du G8 à Deauville, que l'on devait annoncer la création de cette monnaie de réserve. Alors, libre à chaque État d'y adhérer à son rythme. Et il n'y aura pas cette annonce, puisque Dominique Strauss-Kahn a été amené à démissionner du FMI dans les conditions qu'on connaît, et que, d'autre part, cette monnaie avait été réalisée déjà à titre expérimental par un État qui disposait de très très grosses réserves monétaires, parce qu'il y a un État pétrolier qui avait un fonds souverain considérable, et c'était la Libye. Or, on a bloqué, on a gelé les avoirs de la Banque centrale libyenne, on a même créé une banque centrale rebelle pour essayer de voler ses avoirs. Et donc, toute la construction qui avait été faite et qui devait aboutir au sommet de Deauville a été détruite en fait en quelques semaines, quelques jours même. Voilà. Le terme spéculation n'est pas le plus approprié pour ça. En fait, l'économie des États-Unis aujourd'hui, elle repose sur la puissance militaire et non pas sur sa production intérieure. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on accepte du dollar? Eh bien, c'est parce que si vous refusez du dollar, il vous arrive ce qui est arrivé à Saddam Hussein ou à Muammar Kadhafi. Voilà. Tandis que si vous l'acceptez, eh bien, vous payez les échanges internationaux avec ça, mais au passage, vous devez payer
le déficit des États-Unis. Donc c'est un système qui fait que les États-Unis sont riches aux dépens des autres.